Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Éternel et Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants à toi. Merci pour ta bonté que nous sommes en train d'expérimenter à chaque minute de notre vie. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous confions dans cette instance dans la nouvelle Saint-Seigneur. Seigneur, donne-nous à parler, conduis-nous selon toi, Éternel. Merci pour ta présence et ta famille. Sois glorifié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je suis très ravi d'être devant nous cet après-midi. Je veux que tu prends 2 minutes, 30 secondes de saluer la personne qui est à tes côtés. Dis-lui des belles paroles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Moi aussi, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je suis très ravi cet après-midi de me retrouver encore ici au devant de nous. Et je dis merci à notre Père spirituel qui est notre Papa qui nous passe ici avec nous. Je veux aussi dire merci au berger qui nous a donné cette occasion de pouvoir prendre la place pour partager ce que Dieu nous donne. Et je dis aussi merci à tous ceux qui ont enseigné, parce qu'en ce moment que nous nous sommes retrouvés ici, il y a des ceux, je ne sais pas où ils se retrouvent en train de faire n'importe quoi, qui ne vont pas donner la vie à l'esprit que nous portons dedans de nous. Mais si tu as quand même mis la conscience de te retrouver ici, ce n'est pas parce que tu manques à faire. Tu pourrais aussi rester dans la maison, au lit, dormir, prendre le repos, surtout que nous sommes trop fatigués. Aujourd'hui, c'était prévu. Le premier dimanche du mois, c'est prévu pour la prière de famille. Et je ne vais pas prendre tout le temps pour le message. Je vais me diriger pour que nous puissions avoir un moment de la prière pour la famille. Amen. Moi, souvent, je me sens dans la fière si je regarde qu'il y a encore des gens dans ma famille qui sont gardés sous l'ombrage de l'Éternel parce que moi je le sais. Ce n'est pas pour rien que toi tu as connu Dieu, ce n'est pas pour rien que tu te retrouves ici. Il y a quelqu'un aussi de ta famille qui peut bénéficier de ça. Amen. Mais pourquoi nous allons prendre un moment pour prier. Et dans le petit minute que nous allons partager la parole, j'avais beaucoup aimé le message qui a été passé la semaine passée. Merci beaucoup, maman. C'était vraiment très profond. Quelques minutes, je vais prendre juste quelques points qui vont nous conduire dans la prière. Je ne sais pas encore rentrer pour définir les concepts, parce que la maman en avait déjà fait, le berger aussi. Mais je vais juste toucher quelque chose qui va amener pour que nous puissions avoir une même page. Nous sommes en train de parler de blessures intérieures. Je crois que ça s'explique déjà. Nous parlons de quelque chose qui est intérieur, qui n'est pas extérieur. L'extérieur, c'est ce que je vois. Quand je les regarde, je vois dans l'extérieur. Si j'appelle un médecin ici, on lui demande de m'examiner, il va trouver quelque chose dedans de moi ou à l'extérieur aussi, ça peut être, qui peut être lié à la maladie. Nous ne sommes pas là-bas. Je veux dire que tu peux avoir le blessure au-dedans de toi, mais qui est lié à la médecine. Je vois des fois, il y a beaucoup de gens, quand tu pars à l'hôpital pour aller te faire examiner, on te dit tu as quelques blessures au poumon. Souvent les gens qui prennent la cigarette, ça nous arrive souvent ça. Tu as quelques blessures sur les poumons, il y a des histoires, il y a des plaies, il y a des petites plaies. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de parler. Le plaisir qui nous est demandé ici de parler, c'est le plaisir qui touche l'esprit. C'est le plaisir qui touche ton âme. Donc, c'est-à-dire que si tu te donnes même le temps d'aller à l'hôpital pour aller te faire examiner, c'est dit,
docteur, j'ai quelque chose là-bas dedans. Il peut utiliser tous les appareils, mais il ne va rien trouver. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est spirituel dedans de toi. Amen. Alors, moi, j'ai défini le blessure comme étant déchirure ou plaie provoquée par un choc. Donc, pour avoir une blessure, cela doit être provoqué par quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu puisses avoir cette blessure. Je vais donner un exemple. Tu es en train de conduire, après un moment donné, tu cognes la voiture. Tu consommes l'accident. C'est-à-dire que ton véhicule puisse avoir une déformation, ça a été cogné. Ce qui veut dire que si aujourd'hui nous nous retrouvons dans de blessures intérieures, il y a des histoires qui ont fait que nous puissions avoir ces blessures-là. Et pourquoi moi j'ai défini blessure comme étant déchirure ou plaie provoquée par un choc. Amen. Et cette choc-là peut être une personne. Ce choc-là peut être quelque chose. Le choc-là peut être un souci. Le choc-là peut être une déception. Ce choc-là peut être, je ne sais pas moi, l'argent, ça. Il y a beaucoup de causes qui peuvent faire à ce que tu te retrouves dans des blessures intérieures. Mais parmi les causes, c'est que moi j'ai voulu qu'on puisse parler avec toi. Je veux qu'on puisse parler de l'homme. Je veux qu'on puisse parler de l'homme qui est un choc qui a provoqué le blessure envers l'autre. Je ne sais pas si je fais comprendre. C'est-à-dire que moi, je peux être capable à causer des blessures à la maman. Je veux qu'on parle parmi les causes, qu'on prenne juste une cause qui va être l'homme. Nous allons lire la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va être prêt, qui va nous lire. Très rapidement, Job 32, verset 8. Papa, venez ici, vous êtes prêts. Ou une autre personne peut nous lire Job 32, verset 8.
Alors, les sous-thèmes de notre après-midi, c'est garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les cœurs dont nous sommes en train de parler ici, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas les cœurs que tu as là, comme organe génitaux. Ce n'est pas ces cœurs-là. C'est ton âme, ton esprit, ton homme intérieur dont tu as. Amen. Tu as droit de garder. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la Bible dit tout. C'est-à-dire que la Bible connaît que tu as un corps, tu as les habits, tu as l'argent, tu as le travail, tu as beaucoup de choses. Mais elle énumère très bien, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que si on peut étudier, on peut prendre ça d'une manière comparative, on va voir que le cœur là, et la Bible nous demande de garder, c'est plus important que tout ce qu'on peut avoir. Dans notre terme, je dirais, l'âme que tu as au-dedans de toi, tu dois garder ça même plus que ton corps. Nous sommes appelés à soigner notre âme, notre homme intérieur, plus que même notre corps. Si tu as un programme de venir ici à l'église, il te dit, le dimanche, je vais porter, je vais regarder, je vais prendre cet habit. Je vais me calculer dans la tête. Je vais faire ceci. Je vois que j'ai des pris d'amis. Je suis capable de prendre ma voiture, conduire 1h30 pour aller chercher un pantalon. Amen. Je sais que je suis en train de programmer. J'ai une fête. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Tous les jours, tu te réveilles le matin, tu dois te laver. Il y a des gens qui se lavent 3 fois, 4 fois. Tu pars au sport, tu reviens, tu te laves. Tu fais ceci, tu te laves. Tu prends soin de toi. Est-ce que déjà une journée, tu t'es déjà réveillé le matin, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mon âme? Qu'est-ce que je fais pour la santé que j'ai? Extérieurement, on était en train de rigoler une fois avec le berger. J'ai dit, il y a d'autres personnes, quand tu les regardes comme ça, tu vois, elle est en bonne santé. Très bonne santé. Mais si Dieu te donne seulement le pouvoir de voir son homme intérieur, il y a l'incompatibilité. Peut-être que l'homme intérieur est en train de souffrir du crochet-corps. Il n'y a plus la santé. Amen. Amen. Nous allons lire encore. Nous allons lire Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34. Maman, vous pouvez lire si vous le faites. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les... Pardon, on peut aller progressivement. Le 34e verset dit, Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. ne croyez pas que je suis. Venu apporter la paix sur Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Est-ce que tu crois que Jésus est contre la paix? Jésus n'est pas contre la paix, mais pourquoi il dit ça? Et ensuite, là, il y a quelques phrases qui continuent. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. Je suis venu apporter les paix. Ce qui veut dire que tu dois te battre pour ton paix. Tu dois te battre pour ta paix. Amen. Pour que tu te retrouves dans la paix, pour que tu te retrouves pas dans le blessure, tu dois te battre pour ta paix. Tu dois choisir avec qui tu dois partager ta vie. Tu dois choisir le matin quand tu te réveilles, qui tu dois appeler au téléphone. Tu dois choisir quel endroit que tu dois arriver. Tu dois choisir avec qui collaborer. Tu dois choisir avec qui être dans les couples. Tu dois choisir qu'est-ce que tu dois faire comme activité pour que tu gardes ta paix. Jésus dit, c'est lui qui dit, je ne suis pas venu sur la terre pour vous apporter la paix, mais je vous ai amené l'épée. L'épée, tu dois utiliser ça pour garder ta paix. Amen. Amen. Le 35e verset dit quoi, maman?
Le 36e verset. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Comme je l'ai dit à un moment, je voulais qu'on parle de l'homme. L'homme, c'est parmi les causes qui nous amènent à être blessés en tout moment. Et ici, la Bible montre que le premier ennemi que tu peux avoir, c'est une personne de chez toi. Je ne dis pas seulement que c'est une personne qui doit sortir de ta famille biologique, mais ça peut être ton camarade, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être une ou un ami. Ça va arriver. Alors, si je dois lire le 35e verset, je comprends. La Bible dit, maman, répétez le 35e verset. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, Entre l'homme. la fille et sa belle-mère. Ok. Pourquoi il est venu mettre la division? Pourquoi il est venu mettre la division? Il arrive un moment que tu te retrouves devant une autre personne qui te blesse, qui t'amène des problèmes de situation. Mais tu te demandes qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai compris quelque chose que jamais tu peux arriver ici, tu vois Dieu est là, en train de vous prêcher. Dieu est en train de prendre la Bible, est en train de prêcher. Tu vas voir Frère Christa là-bas, tu vas voir les bergers en train de parler, tu vas voir Frère Béni. C'est-à-dire qu'il y a un moment que Frère Béni est en train de passer les ondes de turbulence positives qui l'amènent à être utilisé par Dieu. De la même façon, tu vas voir qu'il y a une personne de ta famille qui est en train d'être utilisée par les diables et qui cherche à te blesser en tout moment. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de passer une zone de turbulence négativement spirituelle et du coup, il est utilisé par les diables. Combien de problèmes que nous avons aujourd'hui, comme le Père avait dit l'autre fois, si on nous avait dit de choisir les familles, est-ce que je n'ai pas besoin de ta réponse, mais demande-toi, tu devais accepter de rester dans la famille dont tu es? Même si tu diras oui, mais tu auras 2 ou 3, 4 membres de la famille que tu devais citer. Combien de problèmes que nous avons aujourd'hui? Combien de situations que nous sommes en train de gérer? Des fois, tu te dis que je voyage, je pars là où il n'y a même personne. Mais les gens que tu vas aller rencontrer là-bas, après avoir été familier, ils seront toujours les membres de ta famille. C'est-à-dire que tu ne peux pas fuir le plaisir. Tant que nous vivons ici sur terre, nous serons toujours en train de rencontrer des plaisirs en tout moment. Tant que le diable est encore là, nous sommes en train de vivre toujours avec lui. Il va utiliser les gens avec qui nous sommes censés parler en tout moment. Nous sommes censés partager en tout moment afin de nous blesser. Et j'ai une autre question là que je vais te demander. Est-ce que toi, ce n'est pas toi qui blesses les autres? Parce que nous sommes en train de parler de l'homme. L'homme en question, c'est toi et moi. Demande-toi la question, est-ce que toi, ça t'arrive ou pas des fois de blesser les autres? Et qu'est-ce que tu fais par après? Amen. 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 On te blesse et des fois tu blesses. Qu'est-ce que tu fais après ça? Le pourquoi du 35e verset ne veut pas dire que Jésus est venu pour dire à partir d'aujourd'hui, maman Sarah, tu te sépares avec les enfants. Non. Ce n'est pas ce qui signifie ce verset ici. Mais la Bible dit qu'il est venu pour diviser le fils de son père. Entre cercles, on vous divise. C'est-à-dire que tu dois comprendre qu'en ce moment ici que je suis en train de parler avec maman Sarah, et il est en train d'être utilisé par un esprit qui n'est pas positif. Du coup, je ne suis pas devant maman Sarah, je suis devant un diable. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter pour ne pas être blessé, afin de garder mon âme, afin de garder mon cœur, comme la Bible nous a dit. Est-ce que tu gardes très bien l'âme que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu gardes très bien le cœur que Dieu t'a donné plus que toute autre chose? Amen. 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 Le pourquoi j'étais en train de dire que nous sommes censés donner ceux qui donnent les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que tu
tu dois faire pour garder l'esprit que tu as? Qu'est-ce que tu dois faire pour garder l'âme que tu as au-dedans de toi? Comme je le disais l'autre fois, choisis quel endroit que tu dois arriver, choisis ce que tu dois faire, choisis ce que tu dois consommer afin de garder l'âme que Dieu t'a donnée. Et encore, je vais ouvrir la parenthèse pour ne pas beaucoup de temps, pour ne pas prendre beaucoup de temps. La Bible dit les corps et les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons l'esprit dedans de nous. Quand on parle le temple comme celle-ci, nous sommes en train de voir beaucoup d'éléments dans les temples. Tu peux avoir beaucoup d'éléments dans ton corps, comme les bras, tu as les membres de ton corps qui fait à ce que ce corps puisse appeler les temples du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu fais du membre que Dieu t'a donné pour que ce corps puisse être appelé temple du Saint-Esprit? Je voulais dire ici que ça peut arriver des fois que toi-même tu puisses être ennemi de toi-même. C'est-à-dire que des fois tu te blesses parce que toi-même tu ne sais pas gérer les temples du Saint-Esprit dedans de toi. Il y a une fois, j'étais en train de me demander une question. Si j'étais moi le Saint-Esprit, je devais me sentir comment? Pourquoi je me demandais cette question? Parce que des fois, si je fais quelque chose, je me sens que j'ai péché. Je vais attrister les Saint-Esprit dedans de moi. J'ai attristé les Saint-Esprit une fois. Le deuxième jour encore, j'attriste les Saint-Esprit. Le troisième jour encore, j'attriste les Saint-Esprit. Le quatrième jour encore, ça m'arrive des fois de pécher, des fois 1500 qui pêchent. Maintenant, demande-toi la question, si le Saint-Esprit là, c'était une personne comme moi, tu me blesses 3 fois, quatrième fois, tu vas voir que non, ce frère ici vient de s'énerver. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il nous a donné intérieurement? Nous sommes en train de négliger. Pourquoi je parle du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, il nous a enverré le Saint-Esprit pour nous consoler. Je ne peux pas venir ici commencer à consoler maman Sarah s'il n'a pas un problème. Elle n'a pas un problème. Quand la Bible parle du Saint-Esprit, ça signifie que Saint-Esprit comme consolateur, la Bible, Jésus, quand il partait, il connaissait très bien que nous resterons être blessés en tout moment. Mais pourquoi il nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit pour vous consoler? Il connaissait que tant qu'il est parti nous a blessés, nous serons là en train d'être blessés en tout moment. Le diable est là. Mais pourquoi Dieu lui-même avait dit malheur à la terre? Parce que quand le diable est venu, il était venu avec une mission très bien précise. Amen. J'ai peut avoir beaucoup de choses à parler. On peut avoir beaucoup de choses à analyser qui peuvent nous amener à prendre beaucoup de temps, mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Comme je l'ai promis, je veux que nous puissions prendre un moment pour la prière. Nous allons prier pour nos familles. Aujourd'hui, c'était prévu la prière des familles. Nous allons prier pour les familles. Ça m'arrive des fois, j'ai raison, si je commence à penser, je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'avais envoyé naître dans cette famille? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était comment? Il fallait me donner même une liste et je me dis, voilà, dans cette famille ici, tu vas retrouver maman Bertie, là-bas, il y a Berger Jonathan, de l'autre côté. Tu me donnes déjà, comme ça je vais calculer. J'ai dit, non, non, moi, je vois que maman Sarah, avec elle, ça ne va pas. Et puis, j'enlève maman Sarah, je vais mettre d'abord papa Martin là-bas. Je vais concevoir une famille pour moi. Je sais que moi, avec ces gens, même si tu faisais ça, tu vas toujours te retrouver dans des problèmes, dans des situations. Même si tu choisis, ce que nous sommes appelés à faire, nous sommes appelés à faire asseoir le Saint-Esprit dedans de nous. Je suis en train de donner une solution à celui qui a des blessures dedans de lui. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire asseoir le Saint-Esprit dedans de nous. Le Saint-Esprit est capable de te dire avec quelle personne tu es appelé à partager. Le Saint-Esprit est capable de te faire éloigner de mauvaises personnes loin de toi pour garder ton âme comme nous demande la Bible. Le Saint-Esprit est capable de t'amener à, quand tu ne sais pas ce que tu dois choisir, le Saint-Esprit te dit, pense. Dans mon pays, ça m'arrive des fois, tu tires comme ça à l'arrêt de 10. De véhicule peut te passer 5-6 véhicules, ça te passe. Tu ne prends pas les transports, tu es là, tu communiques avec un esprit qui te dit même de choisir tel ou tel transport. Ça nous arrive dans la vie courante, les êtres interviennent en tout moment.
Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour être guéri de tes blessures que tu as au-dedans de toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les médicaments qui nous ont amenés, qui va nous amener à être consolés de tout ce que nous avons eu comme des problèmes, comme des situations physiques tant que spirituelles. Amen. Amen. Et pourquoi je veux que nous demandons la présence du Saint-Esprit? Là où tu es, si ça va te mettre à l'aise de pouvoir t'élever, tu peux le faire. Mais moi, je veux vouloir que nous demandons le Saint-Esprit. Avant que nous nous plongeons dans la prière, je vais dire une chose. Je vais te faire connaître une chose. Tu peux te retrouver ici dans l'église comme nous le disons chaque fois. Et quand nous dormons, nous nous réveillons, ce n'est pas l'habitude. Si nous venons ici à l'église, ne vois pas que non, c'est l'habitude. Quand il fait 14 heures, je dois partir à l'église, je dois me retrouver dans l'église. Il y a quelque chose que tu prends aujourd'hui, qui est déjà disponibilisé dans toi. Peut-être le dimanche prochain, tu ne vas pas retrouver ça. Il y a une autre chose que tu peux encore retrouver l'autre dimanche, et une autre chose que tu peux encore retrouver l'autre fois. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il y a une grâce que tu viens de déposer cet après-midi. Je veux vouloir que tu puisses en bénéficier. Nous avons demandé la présence du Saint-Esprit. Des fois, tu peux te dire que je vois 2 ou 3 chaises qui sont vides. Mais dis, laisse-moi te dire que la présence de Dieu, avant d'arriver ici, elle ne regarde pas si toi tu étais déjà arrivé ou pas. Parce que nous avions eu un rendez-vous de 14 heures. Moi, je me dis toujours qu'il était là avant même 14 heures. Il savait ce que toi tu aurais besoin. Il avait déjà envoyé les anges avec ça ici. Il est capable. Dans les magasins de l'Éternel, il n'y a pas quelque chose qui peut manquer. Dans les stores de Dieu, il y a même des organes génitaux que nous retrouvons. Si tu es malade, il ne va pas t'amener à l'hôpital céleste. Il n'y a pas l'hôpital céleste. Lui, il remplace. Il y a l'opération qui va te faire que tu ne verras jamais les signes. Il ne va pas t'amener comme le médecin qui te donne les médicaments du jour au jour. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as des blessures, des problèmes, des situations que moi je ne connais pas, tu as rencontré des histoires, des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont amené même de prendre des décisions qui vont faire choquer l'autre personne. Seulement parce que tu as été blessé par un mari, je ne sais pas moi, par une personne avec qui tu vivais dans le passé, et tu t'es dit que moi, plus jamais, je ne ferai plus confiance à une autre personne. Nous avons demandé la présence du Saint-Esprit. Que chacun demande la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Que Dieu te donne le Saint-Esprit. Partout où tu seras, tout ce que tu vas commencer à faire, que le Saint-Esprit puisse t'accompagner. Demandons la présence du Saint-Esprit. Demandons la présence du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous sommes réunis cet après-midi de chercher Éternel. Laisse que toi que le seul vrai Dieu. Tu es la seule. Tu es la seule personnage de consolation dans nos vies, Seigneur. Je suis venu demander ta présence dans ma vie, Éternel. Laisse que ta présence puisse être visible. Laisse que ta présence puisse être palpable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Demande la présence du Saint-Esprit. Prie, bien-aimé, prends le temps de demander la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dans tout ce que tu dois faire. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans mon avenir, j'ai besoin de toi. Dans ma vie ici présente, j'ai besoin de toi. Dans tout ce que je vais faire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Conduis-moi. Donne-moi la bonne voie. Montre-moi, toi qui es l'éclaireur. Éclaire la lumière sur mon chemin. Donne-moi à faire, donne-moi des paroles à parler. Amène-moi là où je dois me retrouver. Seigneur Dieu de gloire, agis parce que tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Agis éternel parce que tu n'as pas changé. Agis Seigneur. Agis Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Cette fois, je veux que tu pries pour ta famille. Prie pour ta famille. Peut-être cette famille peut être ici présente.
peux avoir la famille qui est lointaine. Peut-être tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un enfant que tu ne sais pas pour l'instant il se retrouve où, il est en train de faire quoi, son état spirituel. Ça ne signifie pas que si la Bible nous montre que le ennemi primordial que nous allons voir, c'est une personne venant de notre famille, cela ne veut pas dire que nous devons nous comporter comme ennemis envers eux. Je viens de nous faire voir que des fois, nous sommes utilisés négativement par les diables si nous n'avons pas la force en ces moments ou si nous n'avons pas une connexion avec Dieu. Des fois, tu as été blessé par une personne ou un membre de ta famille, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas prier pour ta famille. Je t'invite de prier pour ta famille. Prie pour ta mère si elle est encore là. Prie pour ton père s'il est encore là. Prie pour tes enfants s'ils sont encore là. Prions que la protection divine puisse nous couvrir. Prions par les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, Dieu de gloire. Sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Yeah.
besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Je sais que j'ai été blessé. Je sais que j'ai rencontré des problèmes. Mais j'ai besoin de ta présence pour que je remonte. J'ai besoin de ta présence pour que je revienne dans les montées, Seigneur. À la normale, Père. Agis, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ, agis, éternel Dieu. Agis, Seigneur, Dieu tout-puissant. Agis, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que nous prions encore pour quelque chose. Je te demande de pouvoir prêter ton attention, comprendre ce que je vais t'expliquer maintenant. Dans la sorcellerie, dans la magie, dans des histoires nocturnes, leur travail quand ils viennent dans la famille pour te faire du mal, il y a des gens qui sont là pour donner l'autorisation aux sorciers extérieurs pour venir te faire du mal. Ce que je veux pour l'instant est que nous puissions prier contre tout calendrier qu'on a déjà écrit dans la présence. On a dit, telle date tu vas avoir tel problème. On a encerclé des dates, on a encerclé des événements, on a encerclé des situations qui vont arriver. On a programmé des jours mauvais contre toi. Je veux que nous puissions prier. Nous allons supprimer tous les événements dans l'avenir qui peut nous arriver, qui peut arriver à nos familles, qui peut arriver à nos enfants, qui peut arriver toi-même. Tu vas prier, tu vas supprimer tout événement diabolique, tu vas supprimer tout événement satanique. Prie par le nom de Jésus. Prie par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as du mal à prier chez toi, tu peux profiter de cet ensemble, tu peux profiter de ces moments. Je veux que nous puissions supprimer tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Et nous puissions supprimer tout ce qui est programmé dans la minute qui va suivre ici, au nom de Jésus-Christ. Prions par le nom de Jésus. Prions par le nom de Jésus-Christ. Prions par le nom de Jésus. 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 Seigneur, je vais neutraliser. Père, je suis en train de briser. Père, je suis en train de renverser tout ce qui est contraire à ta parole. Tout ce qui ne sait pas te louer. Tout ce qui ne sait pas te glorifier, Seigneur. Dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont programmé, Papa. Tout ce qu'ils ont programmé contre moi. Et tant que je dois connaître les accidents spirituels, les accidents physiques, je suis en train de les neutraliser. Au nom de Jésus-Christ, Père, je veux briser tout ce qui est contraire à ta parole. Je veux briser tout ce qui n'est pas de toi. Je veux briser tout ce qui n'est pas de toi. Je veux neutraliser tout ce qui est contraire à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, agis éternel. Agis parce que tu n'as pas changé. Seigneur, partout ils ont fait des réunions, partout ils ont parlé de moi, partout ils ont amené quelque chose qui m'appartient pour aller me faire du mal. Je suis en train de les neutraliser. Au nom de Jésus-Christ, agis puissamment parce que tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus-Christ, agis éternel de gloire. Nous sommes en train de prier, Écoute-moi, je vais te dire une chose. Nos arrière-parents, nos parents, il y a des gens dans la famille qui ont touché aux histoires, qui nous ont amenés à nous être des victimes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les parents. Si peut-être il y avait des arrière-parents qui n'étaient pas des chrétiens, ils sont partis toucher à n'importe quoi. Toi aujourd'hui, tu es en train de vivre comme tu es en train de subir ce que tu n'avais jamais connu. La source. Nous sommes en train de prier et nous allons délier, nous allons couper les liens, nous allons neutraliser tout ce qui nous lie de la famille biologique, qui fait à ce que nous puissions tomber, être des victimes. Tu es en train de prier, tu coupes tout ce qui n'est pas de Dieu, tu neutralises tout ce qui a été fait par les arrière-parents pour que nous retrouvons des victimes. Prions par le nom de Jésus. Prions par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, profite de ces moments. Prie par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas changé, Seigneur. Je suis en train de neutraliser, Papa. Je suis en train de briser, Père. Je suis en train de briser, Seigneur. Je suis en train de neutraliser, Papa. Je suis en train de briser, Père, tout ce qui est contraire à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout ce que les parents ont touché, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, ce qui est contraire à ta parole, je le neutralise, Papa. Je brise ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ,
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Agis, Éternel, parce que tu vas agir. Au nom de Jésus-Christ. Agis, Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier enfin. Prions pour notre travail. Même si tu n'as pas un travail pour l'instant, tu pries pour le travail que tu vas avoir demain. C'est de précieuses activités que Dieu nous a données. Nous ne savons pas ce qui se passe quand on part travailler. Il y a des fois, je regarde, ça m'est arrivé une fois j'étais en train de travailler. Là où je travaille, je ne vais pas citer les noms. Je suis en train de voir quelque chose qui passe au-devant de moi, comme il y avait la circulation des esprits. Il y a des histoires qui se passent dans des compagnies. Tu ne sauras pas, on ne va pas te dire les secrets qui se passent là. Une fois, là où nous travaillons, il y a un ami qui est parti se soulager dans les bas-fourreaux, il est parti. Il était très bien, il avait la force. Il est venu travailler, il arrive dans les bas-fourreaux, il a piqué la crise, il est parti. On ne sait pas ce qui se passe là. Je veux que tu pries. Prions pour la protection, que Dieu te protège. S'il y a les histoires des occultismes qui se passent là-bas, que ça ne touche jamais. S'il y a des histoires, des sacrifices qui doivent se passer là-bas, que ça ne touche jamais. Et je veux encore que tu pries pour ton argent. Ce que tu trouves là-bas, si tu donnes ça à une personne pour compatir à un problème, qu'il n'amène pas ça à quelqu'un